Disons les choses telles qu'elles sont, sans anesthésie, sans tourner autour du pot. Il y a une raison cachée et silencieuse pour laquelle vous vous sentez épuisé, vidé, comme si la vie vous vidait de toute votre énergie. Et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce ne sont pas les tâches en attente, ce n'est pas la pression au travail, ce ne sont même pas les problèmes familiaux. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui est devenu un parasite silencieux dans votre existence, votre hyperactivité. Pensez-y, toujours disponible, toujours prêt à répondre à un message, à répondre à un appel, à vous présenter quand on a besoin de vous. Vous avez été conditionné à penser que cette disponibilité constante vous rendra respecté, aimé, apprécié. Mais vous savez quoi? C'est le piège parfait. C'est la chaîne invisible qui vous maintient lié à la médiocrité émotionnelle. Être toujours accessible ne vous rend pas fort. Cela fait de vous un esclave. Plus vous êtes accessible, moins vous êtes apprécié. C'est une loi psychologique aussi vieille que l'humanité elle-même. Ce qui est abondant est méprisé. Ce qui est à la portée de tous perd son mystère, son magnétisme. Le paradoxe brutal est que, dans votre désir d'être accepté, vous devenez dispensable. Plus vous essayez d'être présent, moins on vous remarque. Plus vous donnez de votre temps, moins vous gagnez de respect. Et c'est là que commence le cercle vicieux. Vous donnez plus pour recevoir moins. Laissez-moi vous poser une question dérangeante. Combien de fois avez-vous eu l'impression de tout donner aux autres et de vous sentir toujours vide? Combien de fois vous êtes-vous épuisé à maintenir des relations qui n'existent que tant que vous faites des efforts? Ces personnes ne sont pas avec vous, elles sont avec votre disponibilité et, dès que vous fixerez une limite, dès que vous prendrez un peu de recul, vous verrez qui appréciait vraiment votre essence et qui n'appréciait que votre accessibilité. C'est là que commence la vérité que personne ne veut affronter. Le respect se construit à distance. La paix intérieure se trouve dans les limites que vous fixez avec le monde. Il ne s'agit pas de vous enfermer, mais d'établir un périmètre clair entre votre énergie et les demandes extérieures. Les gens respectent ceux qui respectent leur propre temps. Ils admirent ceux qui savent dire non fermement. Ceux qui n'ont pas peur de décevoir les autres en ne satisfaisant pas tous leurs caprices. La psychologie humaine est tissée de ce paradoxe. Nous désirons ce que nous ne pouvons pas avoir. L'inaccessible nous obsède, nous attire comme un aimant incontrôlable. Lorsque vous devenez cette personne qui n'est pas toujours à portée de main, qui privilégie sa paix intérieure à la validation extérieure, votre présence devient magnétique, votre silence en dit plus long que 1000 mots, Votre absence se fait davantage sentir que n'importe quelle présence forcée. Et voici le point qui désarme toutes les excuses. Votre besoin d'approbation extérieure est votre plus grande faiblesse. Tant que vous vivrez dans le besoin de la validation des autres, vous continuerez à être un esclave émotionnel. Chaque regard, chaque message ignoré, chaque geste d'indifférence vous frappera comme un coup de poing invisible. Mais dès l'instant où vous comprendrez que votre valeur ne dépend pas de ce regard, ne dépend pas de ce message, quelque chose en vous changera à jamais. La véritable force réside dans la capacité à être seul, sans se sentir seul, à être sa propre source de validation, à apprécier le silence non pas comme une absence, mais comme une présence totale. Ceux qui maîtrisent le silence, maîtrisent l'interaction, deviennent invincibles en compagnie. Je veux que vous graviez cela dans votre esprit. La surexposition vous épuise, la suradisponibilité dilue votre essence. Être disponible pour tout le monde, c'est être absent de soi-même. Chaque oui que vous donnez au monde extérieur est un non que vous vous donnez à vous-même. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous vivez en pilote automatique, en cherchant à plaire à tout le monde? Vous vous videz, vous vous éteignez lentement, vous devenez l'écho de ce que vous auriez pu être. La liberté commence lorsque vous comprenez que tu n'as pas à répondre immédiatement, que tu n'as pas à justifier chaque silence. La liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission de donner la priorité à ta paix, car cette paix que tu recherches désespérément ne vient pas de l'approbation des autres. Elle vient du respect que tu te portes à toi-même. Regarde autour de toi, observe les personnes que tu respectes le plus. Ce ne sont pas celles qui s'épuisent à essayer de plaire à tout le monde, ce sont celles qui restent fermes dans leurs limites,
qui n'ont pas peur de décevoir, qui savent que le respect véritable vient de l'authenticité et non d'une complaisance constante. Être sélectif dans tes relations n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Tu ne peux pas construire une vie épanouie si vous êtes entouré de personnes qui ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Apprenez à identifier ceux qui vous épuisent émotionnellement, ceux qui ne se manifestent que pour drainer votre énergie et disparaissent lorsqu'il ne reste plus rien à prendre. N'ayez pas peur de fermer des portes. Les portes fermées libèrent de l'espace pour ceux qui comptent vraiment. Les relations profondes ont besoin d'espace, elles ont besoin d'un terrain fertile. Terrain qui ne peut être atteint que lorsque vous cessez d'entretenir des relations toxiques. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de maintenir des liens qui vous épuisent. Vous ne devez d'explication à personne pour protéger votre tranquillité. La maîtrise de soi est votre super pouvoir. Faites une pause avant de réagir. Réfléchissez avant de répondre. Choisissez consciemment les combats à mener. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions. Ils réagissent sans réfléchir. Ils répondent sans filtrer, mais pas vous. Vous pouvez choisir le silence quand tout le monde crie. Vous pouvez choisir le calme quand tout le monde est désespéré. En psychologie profonde, cette maîtrise de soi s'appelle la souveraineté intérieure. C'est la capacité à vous gouverner vous-même au-dessus des tempêtes extérieures. Lorsque vous cultivez cette souveraineté, le monde extérieur perd son pouvoir sur vous. Les opinions des autres deviennent des murmures lointains. La pression sociale se dissout comme la brume sous le soleil de votre détermination. Permettez-vous de disparaître de la scène lorsque vous en avez besoin. N'expliquez pas votre absence, ne justifiez pas votre retrait. Le mystère est un allié puissant. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Ne leur donnez pas toutes les réponses. Laissez-les s'interroger. Laissez-les être intrigués. Laissez-les imaginer. C'est dans cet espace d'incertitude que naît le véritable respect. La véritable influence ne s'exerce pas en criant plus fort, mais en contrôlant l'accès à votre énergie. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous n'avez pas à répondre à chaque message, assister à chaque événement, participer à chaque conversation. En fait, plus vous êtes sélectif, plus chacune de vos présences a de la valeur. Faites du silence votre langage secret. Laissez vos actions parler lorsque les mots s'épuisent. Faites de votre absence une déclaration de principe. N'oubliez pas que l'énergie que vous conservez aujourd'hui est la force dont vous aurez besoin demain pour construire votre véritable héritage. La pression sociale est une illusion entretenue par la peur collective. Tout le monde craint d'être exclu, oublié, ignoré, mais dès que vous brisez cette illusion, vous devenez une anomalie magnétique. Les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par ceux qui sortent du troupeau, car au fond, tout le monde désire cette liberté, mais peu osent la revendiquer. Aujourd'hui, je propose quelque chose de radical. Prenez du recul, observez le chaos à distance, préservez votre énergie comme un stratège qui prépare son prochain coup. Ne donnez pas votre paix à quiconque frappe à votre porte. Choisissez judicieusement ceux qui méritent votre temps, votre espace, votre essence. La véritable victoire dans la vie n'est pas d'être appelé par tout le monde, mais d'être rappelé par ceux qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas de remplir chaque trou dans votre emploi du temps, mais de remplir chaque instant de votre existence d'un but. La qualité l'emporte toujours sur la quantité. Le véritable respect ne se mendie pas, il se cultive à partir de l'intégrité personnelle. Rappelez-vous que vous n'êtes pas une ligne d'assistance disponible 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas là pour être le soutien émotionnel de tous ceux qui se noient. Vous êtes là pour vous construire, pour protéger votre paix comme le trésor inestimable qu'elle est. Car en fin de compte, la seule approbation qui compte vraiment est celle que vous donnez à vous-même. Marchez avec cette certitude. Votre énergie est limitée, votre temps est fini,
Votre paix est sacrée, protégez-les, comme le gardien qui défend la dernière forteresse, car c'est dans cette protection que réside votre véritable liberté, et dans cette liberté, votre véritable force. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à payer le prix de votre paix, ou continuerez-vous à hypothéquer votre âme pour l'approbation d'un monde qui ne sera jamais satisfait? Comme toujours, le choix vous appartient, et c'est ici où je veux que vous soyez très attentifs, car nous allons plonger dans un territoire encore plus profond, plus subtil, mais absolument lié à tout ce que je viens de vous dire. Si nous parlions auparavant de fixer des limites et de protéger votre paix, nous allons maintenant parler de quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais, la qualité de votre solitude. Je ne parle pas de la solitude comme d'une punition, ni comme d'une conséquence de votre éloignement des autres, mais comme d'un outil de construction personnelle, comme d'un laboratoire silencieux où vous forgez la meilleure version, de loin du bruit du monde. La plupart des gens ont peur d'être seuls, car dans le silence de la solitude, les voix qu'ils ont évitées résonnent. Les gens remplissent leur vie de bruit, d'occupation, de validations externes, non pas parce que ces choses sont nécessaires, mais parce qu'ils ont peur d'affronter la conversation la plus difficile de toutes, celle qu'ils ont avec eux-mêmes. La suradisponibilité ne se manifeste pas seulement envers les autres, c'est aussi une distraction qui vous éloigne de votre propre dialogue intérieur. Vous êtes tellement disponible pour les autres que vous vous déconnectez de votre propre boussole. L'ironie brutale est que ce n'est que lorsque vous osez être seul que vous cessez vraiment de vous sentir seul. Car la véritable solitude n'est pas l'absence de compagnie extérieure, c'est l'absence de compagnie intérieure. Et c'est là que la plupart des gens s'effondrent. Ils ne savent pas qui ils sont sans le reflet des autres. Ils ont construit leur identité autour de la façon dont ils sont perçus, validés et acceptés. Mais lorsque vous coupez ces liens, lorsque vous vous retrouvez seul avec vos pensées, vous découvrez quelque chose d'essentiel. Si vous ne supportez pas votre propre compagnie, pourquoi attendez-vous des autres qui l'apprécient? Les personnes véritablement magnétiques, celles qui sans dire un mot dégagent une force presque hypnotique, sont celles qui ont appris à s'aimer en silence. Elles sont celles qui ont transformé leur solitude en sanctuaire, et non en prison. Elles n'ont pas besoin d'être validées, car elles se sont déjà validées elles-mêmes. Elles ne recherchent pas constamment la compagnie des autres, car elles sont déjà en équilibre avec leur propre harmonie intérieure. Et c'est là l'une des clés les plus puissantes sur ce chemin. Lorsque vous vous rendez stratégiquement inaccessible aux autres, vous obtenez un accès total à vous-même. Vous remplacez les conversations vides par des réflexions profondes. Vous remplacez la validation éphémère par une véritable conscience de soi. Vous devenez inébranlable, non pas parce que le monde est devenu plus gentil, mais parce que vous êtes devenu incassable. Mais il y a plus, beaucoup plus, car lorsque vous commencez à emprunter ce chemin, vous réalisez autre chose que personne ne vous dit. Votre silence devient un filtre naturel, sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Les gens commencent à se révéler. Ceux qui ne s'approchaient que pour leur propre intérêt disparaissent, et ceux qui apprécient vraiment votre essence restent. C'est brutal, presque poétique. Votre simple absence révèle les véritables intentions des gens qui vous entourent. Savez-vous ce que cela signifie? Vous cessez de perdre votre temps. Vous cessez d'investir votre énergie dans des relations qui étaient vouées à l'échec dès le départ. Car désormais, ce n'est pas vous qui cherchez, c'est le monde qui commence à vous chercher. Et non parce que vous mendiez de l'attention, mais parce que votre énergie est devenue si rare, si authentique, qu'elle attire inévitablement. Mais il y a une autre dimension que je veux que vous compreniez. Au-delà d'une solitude bien gérée, au-delà de limites saines, il y a un principe psychologique que peu de gens appliquent, l'anticipation de la valeur. C'est lorsque les gens n'ont pas immédiatement accès à vous qu'ils commencent à se construire une image mentale de votre valeur qui, curieusement, grandit avec le poids de l'attente, nourrit l'imagination, et l'imagination suscite le respect. Ce qui est rare devient désirable. Ce qui est réservé devient vénéré. Écoutez, ce n'est pas une théorie vide de sens. C'est de la pure psychologie. Pensez à tout ce que vous désirez profondément. C'est presque toujours quelque chose qui n'est pas à votre portée. Quelque chose qui demande du temps, de la patience, des efforts. Et que se passe-t-il lorsque vous l'obtenez enfin?
vous l'appréciez davantage. Appliquez cela à vous-même. Lorsque vous cessez d'être disponible à tout moment, lorsque vous prenez soin de votre espace, lorsque vous choisissez intelligemment où placer votre présence, vous augmentez votre valeur aux yeux des autres, mais surtout à vos propres yeux. Et voici quelque chose que très peu osent faire. Vous devez apprendre à apprécier l'art de l'attente. Non seulement en faisant attendre les autres, mais en savourant vous-même le délai des récompenses, des relations authentiques, de véritables opportunités. Car lorsque vous courez après tout ce qui brille, vous passez à côté de ce qui illumine vraiment. Celui qui est patient n'est pas seulement fort, il est stratégique, car il comprend que les meilleures choses de la vie ne reviennent pas à celui qui les poursuit en premier, mais à celui qui sait attendre le moment idéal pour les saisir. La patience combinée à la sélectivité est une véritable bombe. Il ne s'agit pas de fermer toutes les portes, mais d'ouvrir uniquement celles qui mènent vraiment à un endroit qui en vaut la peine. Et croyez-moi, ce simple changement d'orientation transforme complètement votre relation avec le monde. Vous passez d'une personne réactive, vivant au rythme des exigences extérieures, à une personne proactive, fixant son propre rythme. Les relations humaines sont importantes, bien sûr, mais elles ne sont saines que lorsqu'elles naissent de la liberté et non du besoin. Et la liberté ne s'obtient que lorsque vous êtes prêt à perdre des relations superficielles pour gagner en profondeur dans votre vie. Maintenant, je veux que vous vous posiez une question en toute honnêteté. Combien de relations qui vous entourent aujourd'hui n'existent que parce que vous êtes toujours disponible? Combien de ces relations tiendraient si vous cessiez de répondre immédiatement, si vous donniez la priorité à votre espace, à votre temps, à votre énergie? La réponse vous mettra probablement mal à l'aise, et c'est une bonne chose, car ce malaise est la porte vers un véritable changement. Cesser d'être accessible à tout le monde ne vous rend pas insensible, cela vous rend conscient, cela vous permet de canaliser votre énergie vers les personnes, les projets et les expériences qui méritent vraiment votre investissement, car votre énergie est limitée. N'oubliez pas cela, et gaspiller votre énergie est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre si vous voulez construire une vie pleine, authentique et véritablement libre. Voici donc le défi que je vous lance. Commencez à retirer vos pièces du plateau de manière stratégique. Laissez les gens sentir votre absence. Laissez le monde remarquer le vide que vous laissez lorsque vous choisissez de vous donner la priorité. Car c'est seulement alors vous comprendrez une vérité simple mais puissante. Le silence n'est pas le vide, le silence est plein de réponses. Et lorsque vous accepterez cette vérité, lorsque vous la ressentirez véritablement dans chaque décision que vous prenez, dans chaque relation que vous choisirez, de garder ou d'abandonner, vous découvrirez quelque chose qui changera complètement la donne. Vous découvrirez que vous n'avez pas besoin d'être partout pour être inoubliable, que vous n'avez pas besoin de toujours être présent pour être profondément respecté, qu'au bout du compte, la véritable présence ne se mesure pas en quantité mais en qualité. Maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à transformer votre silence en votre âme la plus puissante? Êtes-vous prêt à ce que votre absence parle plus fort que votre présence? Car lorsque vous franchirez ce seuil, je vous promets que vous ne regarderez plus jamais en arrière et que le monde, je vous le garantis, ne vous regardera plus de la même façon. Mais attendez, ne vous arrêtez pas tout de suite, car il y a encore une chose que vous devez comprendre si vous voulez vraiment maîtriser ce jeu invisible.